Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour réfléchir à une parole de sagesse qui nous vient du livre des Proverbes. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbes 19, 21. Cette parole, bien qu'elle soit concise, nous invite à une profonde méditation sur la nature de notre existence, de nos désirs, et surtout sur la souveraineté de Dieu. 1. Les projets du cœur humain. L'aspiration à contrôler notre destin. Tout d'abord, reconnaissons que cette maxime biblique met en lumière une réalité universelle. L'être humain est un être de projet. Nous avons tous, au fond de notre cœur, des désirs, des ambitions, des plans pour notre avenir. Cette capacité à se projeter, à imaginer et à planifier est un des traits qui définissent notre humanité. C'est une manifestation de notre volonté et de notre liberté. Cependant, cette liberté et cette volonté ne sont pas absolues. Nous faisons souvent l'expérience de l'échec, de la frustration, lorsque nos projets ne se réalisent pas comme nous l'avions prévu. Cette confrontation avec la réalité de nos limites peut être douloureuse, mais elle est également porteuse d'une sagesse spirituelle précieuse. 2. Le dessein de l'Éternel, la souveraineté de Dieu. Le verset ne s'arrête pas à la mention de nos projets humains, il poursuit en affirmant que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cette affirmation réoriente notre réflexion. Elle nous rappelle que, bien que nous soyons libres de planifier, de décider, il existe une dimension plus grande et plus profonde de la réalité qui dépasse notre compréhension. Le dessein de Dieu, son plan, s'accomplit toujours, même lorsque nos propres plans échouent. Cela ne signifie pas que nos projets soient vains ou inutiles, mais plutôt que notre vie doit être vécue dans l'écoute et la reconnaissance de la volonté divine. 3. La providence divine et la confiance en Dieu. Cette vérité, loin de nous réduire à l'impuissance ou au fatalisme, nous invite à entrer dans une relation de confiance profonde avec Dieu. La providence divine n'est pas un concept abstrait, c'est la certitude que Dieu, dans son amour et sa sagesse infinie, guide nos vies vers un but qui souvent échappe à notre vision immédiate. L'histoire de la Bible, ainsi que la vie des saints, sont remplies d'exemples où les projets humains ont été bouleversés par la volonté divine pour aboutir à un bien plus grand. Pensons à l'histoire de Joseph en Égypte, dont les rêves et les projets ont été complètement renversés, mais qui, par la grâce de Dieu, est devenu un instrument de salut pour son peuple. 4. Vivre en harmonie avec le dessein de Dieu. Alors, comment devons-nous vivre cette vérité dans notre quotidien ? D'abord, il est essentiel de cultiver l'humilité et la prière. L'humilité pour reconnaître que nos projets, bien que légitimes, doivent être offerts à Dieu avec la liberté intérieure de les voir modifiés ou transformés. La prière pour demeurer en dialogue constant avec Dieu, cherchant à aligner notre volonté avec la sienne. Ensuite, nous devons apprendre à discerner les signes de la volonté de Dieu dans les événements de notre vie, même ceux qui semblent contraires à nos désirs initiaux. Le discernement spirituel, tel que pratiqué par saint Ignace de Loyola, fondateur de notre ordre jésuite, est une clé précieuse pour vivre cette dynamique. Il nous enseigne à prêter attention aux mouvements intérieurs de notre âme pour reconnaître la voix de Dieu au milieu de nos propres désirs. En conclusion, mes frères et sœurs, le verset de Proverbes 19, 21 nous enseigne la profonde vérité que, malgré nos nombreux projets, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ce verset nous invite à une confiance sereine en la providence, à une humilité devant le mystère de la volonté divine et à une vie de prière et de discernement pour découvrir et suivre le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Que ce message nous guide dans nos réflexions et nos actions et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.